Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia. Alors, j'aurais voulu encore répondre, eh bien, à Vie et Lumière, aussi à tous les protestants, à tous ceux qui, bien sûr, pensent servir le Seigneur, mais avec des pensées contraires. Donc, si nous n'avons pas la pensée du Christ, on ne peut pas le servir. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, dans sa parole, c'est lui qui s'est fait serviteur. Alléluia. Il n'est pas venu pour être servi même, mais pour servir. Alléluia. J'aurais voulu vous parler, eh bien, de ce que le Seigneur a choisi pour diriger son Église. Dans la parole de Dieu, il est vrai que dans Galates 3, il est dit « Il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, ni juif. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ça, on ne peut pas le retirer. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait des prophétesses. Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Alléluia. On voit aussi que Paul était accompagné aussi de femmes. Alléluia. Et qui ont combattu avec moi pour l'évangile, disait Paul. Alléluia. Donc, nous voyons que, au temps du Christ, au temps des actes des apôtres, je dis bien les actes des apôtres, ce n'était pas les actes de femmes que le Seigneur aurait choisi pour diriger son Église, mais c'était les apôtres. Nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, la Bible elle dit, la parole de Dieu elle dit, et il choisit ses apôtres, et il leur donna des noms. Et il les envoya annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et dans Matthieu 10, on va regarder Matthieu 10. Alléluia. Matthieu 10. Le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien que dans Matthieu 10, verset 1, je vais lire, « Puis il appela ses 12 disciples, et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres qu'il a choisis. » Jean 15, verset 16, 19, c'est lui qui a choisi. Alléluia. Et même Paul le dit, que ce qu'il avait reçu ne l'avait pas reçu d'un homme, mais il l'a reçu du Seigneur, Yeshua. Alléluia. Galates 1, verset 1, 15, 16. Alléluia. Et là, nous voyons que dans Matthieu 10, et il appela ses 12. Et il y a certaines versions qui nous disent, ils ont choisi 12, qu'ils seraient avec lui. Alléluia. Et les 12 apôtres, les 12 disciples, il leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon, celui qu'on appelle Pierre. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre. Et le Seigneur disait, alléluia, on peut regarder dans Matthieu 16, 18, 19, eh bien tu es Pierre, et sur cette pierre que tu es Pierre, je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés, et le séjour des morts ne vaudra rien contre elle. Alléluia. Et le séjour des morts, c'est ceux qui sont dans ce monde. Alléluia. Et le Seigneur disait à Pierre, voici Pierre, à toi je donne les clés, c'est-à-dire les clés de la connaissance. Alléluia. Et ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et on voit que Pierre, le Seigneur lui dit, eh bien, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Eh bien Pierre, tu vas paître, eh bien, mes brebis. Jean 21, verset 15, 16, 17, Matthieu 16, verset 18, 19. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on appelle les actes des apôtres. C'est ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont souffert. Les apôtres ont été humiliés. Les apôtres ont été torturés. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur,
eh bien, choisi ses apôtres. Il a même prié pour eux dans Jean 17. Il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à moi, tu me les as donnés, et je prie pour eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voici les noms des 12 apôtres. Matthieu 10, verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André son frère, Jacques, Philippe, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur de taxes, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, et Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Alors, Matthieu 10, verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné c'est-à-dire des instructions, des injonctions suivantes. Alors il leur dit, ne partez pas sur le chemin des non-juifs, ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville de Samaritaine, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Alors on voit que ce sont les apôtres à qui le Seigneur confie de bâtir l'Église, alléluia, et d'instruire l'Église. Et il institua dans l'Église des anciens pour les instruire. Alléluia. Donc c'est ceci que la parole de Dieu nous dit, qui sont les véritables serviteurs du Seigneur. Alléluia. Et comme on dit acte des apôtres, ça veut dire que les apôtres, en leur temps, ont accompli la parole de Dieu. C'est ce que je dis dans mes vidéos, que tout a été accompli. Alors aujourd'hui, ceux qui se disent appartenir au Seigneur, ce sont des fausses églises qui n'existaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ. Catholiques, protestants, tout ça n'existait pas. Nous sommes bâtis sur l'olivier naturel d'Israël, mais nous ne sommes pas bâtis sur l'œcuménisme et sur des religions protestantes, des fédérations qui, le logo, représente tous les protestants. Comme il y a une personne qui me disait la dernière fois, « Ah, tu sais, mon frère, le logo que tu parles, parce que j'ai parlé aussi du logo dans mes vidéos plus anciennes, et ça c'est sur mes vidéos, eh bien le logo dont tu parles, c'est un enfant qui l'a fait. Mais en fait, le logo, ça représente toutes les religions, donc ça ne peut pas être un enfant de vieille lumière qui aurait fait ça, puisque ça représente toutes les religions protestantes, on va dire même de France. Alléluia. Et on retrouve chez le ministre de l'Intérieur, qui est le chef des religieux. Et nous, notre chef, c'est le Christ. Notre chef, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Alléluia. Alors, regardons. Il est dit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qu'annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Et nous savons que c'était les disciples qui annonçaient de bonnes nouvelles. Romains 10, verset 15, Ésaïe 52, verset 7. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. On peut regarder ça dans 1 Timothée 2,12. Alléluia. Et quand le Seigneur parle que les faux bergers n'ont pas pris, on va dire, soin de guérir les brebis, eh bien, le Seigneur, il dit bien, ce sont des faux bergers. Il n'a pas parlé de bergères dans Ézéchiel 34. Il a parlé encore de bergers. Alléluia. Si on lit tout Ézéchiel 34, on voit qu'il y a des faux bergers, comme aujourd'hui, les religieux. Eh bien, ce sont de faux bergers, ce sont de faux pasteurs, ce sont de faux apôtres, qui dit le Seigneur, qui se déguisent en anges de lumière, mais qui en réalité sont remplis de ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut dire la parole telle qu'elle est, en vérité. Alléluia. Mais de la part du protestantisme, de la part de toutes ces religions, de ces religieux qui sont venus 300 à 1500 ans après Christ, que le Seigneur ne les a pas connus, eh bien, on peut s'attendre de tout. Alléluia. Donc, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et on voit que, aussi, quand le Seigneur, on voit annoncer même à Israël, eh bien, on voit qu'il envoie un de ses prophètes qui s'appelle Jean-Baptiste. Il n'a pas encore envoyé une femme, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean 1, verset 31,
Et Luc 1, verset 80. Il aurait pu envoyer une femme, mais je ne suis pas contre les femmes. Au contraire, elles font partie aussi du corps du Christ. Mais chacun a sa place. Si le Seigneur a désiré que ça soit comme ça, qui sommes-nous, nous, pour contester? Au contraire, moi je dis que la femme, eh bien, a fait partie aussi du corps du Christ. Le Seigneur dit, je reprendrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Dans Acte 2, 2 à, on va dire, à 38. Alléluia. On voit que les femmes sont appelées aussi les servantes du Seigneur. On dit ce qu'on vient pas. Alléluia. Mais il y avait un temps où il y avait les apôtres et où il y avait aussi les actes. Mais il y a un temps aussi où tout était accompli. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, sûrement que vous allez comprendre ce que je dis. Mais c'est tellement long encore à expliquer tout ça que je préfère vous référer à mes vidéos. Si vous voulez regarder, vous allez sûrement tomber dessus si vous regardez mes chaînes. Alléluia. Alors, le Seigneur a institué, les apôtres. Alléluia. Il a institué les apôtres. Matthieu 10, versets 1 à 5. Alléluia. Et le Seigneur disait à ses apôtres, celui qui vous accueille m'accueille et celui qui vous rejette me rejette. Et le Seigneur dit, celui qui vous accueille en tant que prophète, il recevra une récompense. Matthieu 10, verset 40-41. Et quiconque donnera seulement une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits qui m'appartient, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, verset 40, 41, 42. Alléluia. Donc le Seigneur a choisi ses apôtres. Il a choisi pour diriger l'Église, la parole de Dieu nous dit, des anciens qui dirigent bien. Et la parole de Dieu nous dit, on doit honorer de tel homme. Alléluia. Parce que l'épouse est confiée à un homme. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21, 9, 10 que l'Église c'est l'épouse et que l'épouse elle doit être confiée à un homme pour qu'elle puisse recevoir la semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est à ceci que l'épouse elle doit recevoir en silence la parole. Et elle ne doit pas, l'épouse, avoir autorité sur l'homme, qui l'homme représente le Seigneur. Alléluia. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Alléluia. Alors on va regarder encore un peu plus loin. Acte 14, 23, s'il me semble, on va regarder ce qui est écrit. Acte 14, verset 23. Alors, voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Acte 14, verset 23. Et ils leur désignèrent des anciens dans chaque église. Alléluia. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église. Acte 14, 23. Alors on va regarder encore dans Éphésiens. Alors ce qui est écrit dans Éphésiens, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, 11, 12, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne parole. Annonciateurs, ça veut dire ceux qui prêchent. Alléluia. D'autres comme bergers et maîtres. Comme bergers et maîtres. Pas comme bergères et maîtresses. Comme bergers et maîtres. Au verset 12, Éphésiens 4, 12, afin de former les saints. C'est-à-dire, c'est les anciens qui formaient les saints au temps du Christ. Alléluia. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère pour lequel est la construction du corps du Christ. Verset 13, Éphésiens 4, verset 11, 12, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, le même Seigneur, le même chemin, le même esprit et la même naissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Mais là, vous êtes dans l'unité de l'œcuménisme. Votre logo, fédération, veut dire association de tout. C'est fédéral, hein, c'est une association fédérale. Hein, c'est des religions qui forment, on va dire, un seul corps qui combattent contre le Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui sont venus après Christ, toutes ces religions. Alléluia. Alors, on va regarder encore. On va regarder dans 1 Corinthiens 3, 6, 8. Si je ne me trompe. 1 Corinthiens 3, 6, 8. 1 Corinthiens 3, 6, 8. Alors, 1 Corinthiens 3, 5, on va plutôt regarder, alléluia, et on va se laisser guider, alléluia, par la parole du Seigneur. Qu'est-ce donc qu'Apollos? C'est Apollos. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, dit Paul. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est plus celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose, eh bien, recevra chacun pour son propre salaire, selon son propre travail. Et celui qui plante la bonne parole. Et le Seigneur a dit, toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Mais les religieux, tout ça, qui marient les homosexuels, ou qui ont signé la charte, ou qui sont dans les religions, n'appartiennent pas au Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Ça veut dire que c'est les apôtres qui ont construit la maison de Dieu. Alléluia. Avec des pierres précieuses. Le Seigneur dit, vous êtes des pierres précieuses. Cette maison-là est construite en pierres précieuses. Les pierres précieuses, ce sont les hommes. Alléluia. Alors regardons encore un peu plus loin. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, verset 17. Timothée 5, 17. Voilà ce qu'il est dit. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et l'enseignement. Et l'enseignement, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais que les anciens qui dirigent bien, 1 Timothée 5, 17, soient jugés. Voilà. Et Paul dit, tu n'amuseras pas le bœuf. Le Seigneur n'a jamais dit, tu n'amuseras pas la vache. Tu n'amuseras pas non plus la génisse, mais tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain, car l'ouvrier mérite son salaire. Et le bœuf, eh bien, c'est l'apôtre. Il laboure la terre, il nettoie la terre pour y mettre la semence. Et la terre, ça représente l'homme et la femme qui doivent recevoir la semence de Dieu. Mais la semence, c'est toujours l'homme qui le donne, eh bien, qui plante en terre. Paul dit, j'ai planté. Et la terre, c'est Ésaïe 64, verset 2, c'est la nouvelle terre, c'est l'épouse du Christ qui reçoit de la main des apôtres et du Christ qu'il a envoyé sa semence qui est sa parole. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 9, 9 nous dit que Dieu ne se soucie pas des bœufs, mais Paul dit c'est de nous qu'il parle, nous qui sommes des bœufs. Alléluia. Parce que le Seigneur, il considère l'homme comme une bête, comme l'agneau aussi est considéré comme le Christ. Jean 1, verset 29, alléluia. Et 1 Timothée 5, 17, 18, 19 nous dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, sinon sur la position de 2 ou 3 témoins. 1 Timothée 5, verset 17, 18, 19. 1 Corinthiens 9, 9. Pour, bien sûr, comprendre qui est le bœuf. Tu n'en muselleras pas le bœuf, parce que le bœuf doit parler. S'il est en muselé, il ne peut pas parler. Il est dans son travail, il faut qu'il travaille, le bœuf. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu.
Et là, on voit que dans 1 Timothée 3, celui qui a la charge d'évêque hein, ou d'ancien, ben, il désire une belle activité, mais il faut qu'il soit mari d'une seule femme. On ne doit pas marier les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, mais là, l'ancien est mari d'une seule femme. Mais on peut dire aussi que l'ancien doit s'occuper de la femme dans un sens spirituel qui serait l'Église. Alléluia. Parce que tout ça, la parole de Dieu, elle est à prendre dans un sens, si vous voulez, littéral, mais aussi dans un sens spirituel. Alléluia. Hein, que l'ancien, hein, l'épiscope, soit irrépréhensible, soit mari d'une seule femme, qui soit sobre, qu'il soit pondéré, décent, hospitalier et apte à l'enseignement. L'ancien doit être apte à l'enseignement. Mais là, on ne parle pas d'ancienne, parce que l'ancien, il est mari d'une seule femme. Sinon, ça serait le contraire. Et vous savez que les Bibles 21 sont vraiment, hein, la Bible 21, qu'on voit marqué 21, 21e siècle, eh bien, au lieu de dire frères et sœurs, dans cette Bible, au lieu de dire, excusez-moi, au lieu de dire frère, ben, ils disent maintenant, aujourd'hui, dans cette Bible 21, ils disent frères et sœurs. Hein, quand la parole de Dieu, elle dit, frère, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ben, il dit frères et sœurs. Et ça veut dire, ça chamboule tout. Simplement, frère et sœur, qui n'est pas écrit, sœur qui n'est pas écrit, eh bien, ça chamboule tout dans la parole de Dieu. Dans les Bibles 21,